Shalom, 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 shalom les amis, shalom la famille, shalom la communauté, montagne de la prière, shalom partout où vous êtes. Alors commencez à partager. Nous avons dit que vraiment là nous marquons vraiment notre retour sur les réseaux sociaux, nous marquons le retour. Comme tout retour, il faut commencer lentement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commencez un peu à partager. Je parle encore de la famille. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Les causes de la division familiale. Pourquoi les familles se déchirent? Pourquoi il y a tant de problèmes dans les familles? Pourquoi il y a tant de difficultés dans les familles? Et puis j'ai mis ce petit titre-là qu'il ne faut pas aider la famille et les amis au point de te ruiner, de te ruiner toi-même. Parce que tu es un patrimoine. Tu es un patrimoine. Un patrimoine n'appartient pas seulement à une famille. Un patrimoine appartient à la nation. Un patrimoine appartient à l'humanité. Voilà, on parle de patrimoine de l'humanité. Même si vous êtes en Chine, même si vous êtes en Afrique, même si le patrimoine, où que se trouve le patrimoine, souvent ce patrimoine devient un patrimoine pour l'humanité tout entière. Et tu es un patrimoine. Tapez-moi 5 fois, patrimoine, patrimoine, patrimoine. Tout le monde dans la famille et dans ce monde est patrimoine. Mais il y a des patrimoines après qui sont déclarés patrimoine international. Voilà, un bien pour l'humanité. Les termes m'ont un peu échappé. C'est souvent c'est l'UNICEF qui fait ça et tout ça. Donc, il y a des patrimoines mondiaux. C'est là, les patrimoines de l'humanité, les patrimoines, par exemple, Amazon. Une grande partie de la forêt d'Amazonie se trouve au Brésil. Mais c'est un patrimoine mondial de l'humanité. C'est un patrimoine mondial de l'humanité. Il y a plein des œuvres d'art, de sculptures qui sont disséminées partout dans le monde. Par rapport à leur valeur, elles ont été déclarées patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire que ces œuvres-là, ou cette œuvre-là, appartient non plus à ce peuple, n'appartient non plus pas seulement à cette famille-là, mais appartient désormais à toute l'humanité. À toute l'humanité. Alors, chacun de nous est un patrimoine. Un patrimoine par rapport aussi au talent, par rapport aux dons que Dieu a déposés en nous. Vous devez savoir que la Bible déclare dans le livre de Jacques que tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut, chez le Père des Lumières en pluriel, auprès duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Ce sera un petit message, mais court, mais percutant. Donc, un don particulier qui vient d'en haut chez le Père des Lumières. Parce qu'il y a plusieurs lumières. Dieu est Père de plusieurs enfants. On est tous enfants de Dieu, mais on n'est pas tous pareils. Par exemple, ma main là, ma main, vous voyez sur ma main, il y a 5 doigts. Il y a 5 doigts sur ma main. C'est toujours mes doigts. Mais tous les doigts ne sont pas pareils, ni par rapport à leur rôle qu'ils jouent, ni par rapport à leur importance aussi. Ma main a 5 doigts. A 5 doigts. Là, c'est l'auriculaire. C'est le petit doigt. Hein, on dit aussi le petit doigt. Ah, si vous voulez nettoyer bien votre oreille, vous n'allez pas prendre le pouce. Vous allez prendre le petit doigt. Hein, le petit doigt là. Et ça va bien soigner l'oreille. Et pourtant, il y a le pouce. Vous voyez? Donc, nous avons le petit doigt, n'est-ce pas? Après, nous avons l'annulaire. Hein, nous avons l'annulaire. Après, nous avons... bon, je ne vais pas faire ça, parce qu'après, ça sera une injure. On a transformé ça. Après, il y a le majeur. Après, il y a le majeur. Parce qu'une fois seulement que tu fais seulement le majeur, et comme ça devient une injure. Voilà. Il y a le majeur, il y a l'indicateur, et il y a le pouce. Et c'est toujours mes doigts.
mais chaque doigt a son importance, a son rôle et a sa taille. Vous voyez? Donc même dans la famille, quand nous naissons, nous n'avons pas tous la même valeur par rapport au marché, par rapport aux responsabilités. Bon, on parle de la valeur. On peut tous peut-être avoir la même valeur, mais on n'a pas tous le même rôle. Bon, j'enlève la valeur. On n'a pas tous le même rôle. Mais si nous entrons par exemple dans la matière des objets, de produits, hein, je peux avoir l'arachide, je peux avoir s'aimer le café. Le café n'a pas la même valeur avec l'arachide. Bon, on enlève le côté valeur, on met seulement le côté importance ou le rôle. Vous voyez que là, c'est toujours ma main, c'est toujours mes doigts, mais ils n'ont pas tous le même rôle, la même responsabilité. Donc, pourquoi je suis en train de parler d'ici là, de ça, avant d'entrer dans mon exhortation? Parce que chacun dans la famille a une responsabilité que Dieu lui a donnée. Il y a des gens, ils sont de patrimoine pour la famille. Parce que ce sont des gens qui vont aider seulement leur famille proche. Ils n'auront jamais les capacités, peut-être ni le moyen, d'aller aider les voisins, ou d'aller aider le quartier, ou d'aller aider le pays. Mais il y a des gens qui sont nés dans une famille, ils sont d'abord un patrimoine pour la famille, mais eux, ils sont appelés à aider aussi les voisins. Donc, ils ne vont pas seulement aider la famille, mais Dieu les a envoyés sur la terre pour aider la famille, mais aider aussi les voisins, aider aussi aider les gens de sa rue, aider peut-être les gens de son quartier, aider les gens de sa ville, et les autres aider vraiment les gens de son pays, et les autres aider les gens de partout dans le monde. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous les mêmes forces, parce que la Bible déclare dans Jacques que nous avons tous reçu un don, n'est-ce pas? Jacques dit que les dons qui viennent de Dieu, hein, Dieu, toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement de temps. Alors, l'apôtre Pierre dit aussi que, car chacun de vous a reçu un don, mettez-le au service des autres. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux, très malheureux. Partagez-moi la vidéo, envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi des cœurs. Beaucoup de gens, nous sommes des patrimoines mondiaux de l'humanité. Beaucoup de gens, nous sommes des patrimoines mondiaux de l'humanité. Tapez-moi 5 fois patrimoine. Tu es un patrimoine non seulement pas pour ta famille, mais tu es un patrimoine pour les nations. Cela veut dire que, à travers de toi, beaucoup de personnes vivront la main de Dieu. Beaucoup de personnes seront bénies. Beaucoup de personnes vont travailler à cause de toi ou à travers de toi. Beaucoup de personnes vont survivre à cause de toi ou à travers de toi. Beaucoup de personnes vont se marier. Beaucoup de personnes vont protéger leur mariage à cause de ton don, à cause de ton talent. C'est pourquoi il faut que chacun de nous sache à quoi il est appelé. Envoyez-moi le cœur. Partagez le fils que dans 100 groupes, s'il vous plaît. J'aurai seulement, je crois, 20 minutes ou 25 minutes parce qu'il y a un coin là, quand on arrive, ça va se déconnecter. Alors, écoutez bien. Il ne faut pas aider les gens. Il ne faut pas aider ta famille jusqu'à te ruiner. Il ne faut pas aider les voisins jusqu'à te ruiner toi-même. Il ne faut pas aider, par exemple, un ami jusqu'à te ruiner toi-même. Tu as tellement aidé un ami au point qu'aujourd'hui, toi, tu as divorcé, tu as perdu tes enfants. Pourquoi? Parce que toi, tu as dépensé toute ton énergie à aider ton ami. Alors ça, c'est un péché. Alors vous allez dire que non, la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Le premier commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton âme. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si la Bible dit vraiment, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que je dois d'abord commencer à m'aimer moi-même avant de commencer à aimer le prochain. Je dois prendre soin de moi avant de prendre soin des autres. C'est pourquoi la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme tu te aimes d'abord. Donc, tu ne peux pas aider ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, jusqu'à te ruiner. À la fin, et toi et eux, personne ne va plus pouvoir s'en sortir. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Un péché grave.
Parce qu'il y a des gens qui sont des Daniel. Ils ont la grâce excellente, ils ont des dons. Ça veut dire que leur vie n'est pas seulement pour aider Israël, mais leur vie c'est pour aider aussi d'autres nations. Il y a des gens comme des Joseph. Il n'est pas là seulement pour aider, n'est-ce pas, ses frères et sœurs et son père, mais il est là pour aider aussi les Égyptiens, aider aussi les Cananéens, aider un grand nombre de gens. Tu es un patrimoine mondial. Toi qui as eu la grâce aujourd'hui de pouvoir aider ta famille, de pouvoir aider les amis, et que tu le fais, tu fais beaucoup de bien à beaucoup de gens par rapport à tes capacités, par rapport au talent que Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, tu t'es retrouvé malheureux parce que tu es ruiné. Tu es ruiné pourquoi? Parce que tu as mal interprété 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, parole de vie, je crois, il dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de ceux qui sont proches de lui, et surtout ceux de sa propre famille, il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un païen. La Bible dit vraiment que nous devons nous occuper de nos proches et surtout nous occuper de notre propre famille. C'est dans la logique de Dieu de prendre soin de son père, de prendre soin de sa mère, de prendre soin de ses frères et sœurs. Mais Dieu ne dit pas que nous devons prendre soin de nos frères et de sœurs jusqu'à nous faire détruire, jusqu'à nous ruiner nous-mêmes. Et puisque toi tu es la source, c'est toi qui es la source et tu es ruiné, qu'est-ce que les autres vont faire? C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, et nous sommes en train de souffrir parce que nous interprétons très mal la parole de Dieu au point que nous n'avons plus la réflexion. Tapez-moi 5 fois patrimoine et patrimoine. Dis avec moi, je suis un patrimoine mondial de l'humanité. Je suis un patrimoine mondial. Je ne suis pas seulement né pour soutenir ma famille, mais pour soutenir les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Russes, les Européens, les Français. À travers de toi, beaucoup de familles doivent être bénies. Mais tu ne dois pas te ruiner aveuglement à cause de la famille, parce que la Bible déclare que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un incroyant. Tu n'es pas un païen, de moins que si tu ne l'as jamais aidé, si tu as déjà soutenu ta famille 1 an, 2 ans, 3 ans, et que tu vois qu'il n'y a pas l'évolution, il y a une sorcellerie de blocage, il est temps que tu changes de stratégie. Tu ne peux pas s'aimer toujours sur une terre infertile qui ne produit pas et tu continues à s'aimer. Même Dieu ne sera pas d'accord. Dieu ne sera pas d'accord. Regarde l'exemple, j'ai médité ce matin sur la vie de Joseph. J'avais dit dimanche, si Joseph ne s'était pas éloigné de ses frères, on allait les tuer. On allait les tuer. Si Joseph, Dieu n'avait pas permis qu'il soit éloigné de ses frères, on allait les tuer. On allait les tuer. Si tu ne vas pas t'éloigner, on va te tuer. On va te tuer à petit feu. Si on va te tuer, on ne va pas te tuer physiquement. Mais le stress qu'ils vont te causer, ça peut te causer des difficultés. Joseph, Dieu a fait que Joseph puisse s'éloigner très loin de ses frères. Et quand il s'est séparé de ses frères, il est devenu tellement utile. Non seulement il a aidé ses frères, mais il a aidé les Égyptiens, il a aidé les Cananéens, il a aidé tout le monde. Bien aimé, il est temps que tu t'éloignes d'abord pendant quelques temps. Il est temps que tu te sépares d'abord de cette famille. Il est temps que tu te sépares de tout ce qui ne produit pas. Parce que ce que tu as fait, peut-être ça fait 10 ans, je viens t'alerter. Il est temps que tu cesses d'abord. Enlève les sentiments, enlève les émotions. Sois maintenant un homme, une femme de rigueur. Concentre-toi sur ce que tu dois faire réellement. Parce que ta vie a une valeur inestimable. Mais tu n'es pas une pierre. Nous sommes comme des bougies. Nous nous consumons chaque jour qui passe. La vie de l'homme, ce n'est pas une pierre. Mais la vie de l'homme, c'est comme une bougie. Une bougie, une fois allumée, elle commence à se consumer lentement, mais sûrement, les bougies vont se consumer. Regarde les années que tu as déjà passées à vouloir semer, à vouloir aider les gens qui ne veulent même pas se faire aider. Les gens qui sont dans l'incapacité, n'est-ce pas, de produire et de pouvoir t'aider. Alors, regarde ce que Dieu fait. Dieu ne va pas nous empêcher de continuer à donner aux gens. Dieu ne va pas nous empêcher
Parce que Dieu nous a donné l'esprit, Dieu nous a donné l'âme, Dieu nous a donné le corps. L'esprit, nous devons réfléchir, nous devons être sages et prudents. Est-ce que ce que je fais produit quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais? Hein? L'excès d'amour, l'excès de passion pour la famille est en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Quand Joseph reçoit ses frères en Égypte, Joseph ne s'assoit pas là parce qu'il est le premier ministre, il est le gouverneur du pays. Alors il est dit, restez là, je vais commencer à vous donner à manger matin, midi, soir. Je vais vous nourrir. Vous mangerez tous les jours chez moi. Vous mangerez tous les jours à la table du pharaon. Vous mangerez tous les jours. Non, 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 non. Joseph ne l'a pas fait. Qu'est-ce que Joseph a fait? Quand ses frères et sa famille est arrivé en Égypte, la première des choses que Joseph a fait, il a pris pas tout le monde même. Il a pris 5 de ses frères. Il les a connectés à Pharaon. Il n'a même pas pris toute la famille. Mais nous là, quelquefois, nous allons payer les loyers du frère, les loyers de la soeur, les loyers de la cousine, les loyers de ça, les loyers de ça, et les factures de l'autre. Et quand il tombe malade, c'est encore toi. Et donc, au fait, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui ne sommes pas capables de bien nous gérer. Joseph n'a même pas pris toute sa grande famille ou ses 11 frères. Il a pris 5. Il a pris 5. Il les a connectés directement à Pharaon. Il a dit, bon, vous êtes nombreux, il y avait plus de 70 personnes et 11 frères. Mais il a dit, bon, parmi les 11, je prends 5. Donc je prends 5, je le présente. Les 6 autres, vous allez dépendre des 5. Joseph était un bon économiste. Il avait une capacité de gérance extraordinaire. Il les a connectés à la source. Pour ne pas continuer à dépendre de moi, Joseph, votre frère, alors je prends 5. Je vais les connecter avec Pharaon. Afin que les 5 là, qu'ils soient votre connexion avec Pharaon, pour que vous les autres, vous puissiez bénéficier à travers eux. Normalement, c'est comme ça que nous devons faire. Faire en sorte que 2, 3 frères, tu les pousses à être autonomes, afin qu'eux, ils puissent aider les autres. C'est ainsi que la Bible déclare, Paul dit à Timothée, les dons que tu as reçus, hein, prêche l'évangile à ceux qui sont capables de les prêcher aussi aux autres. Cela veut dire que tu ne peux pas prendre toute la famille dans ton sang. Tu as 12 frères, tu as 15 frères, tu as 8 frères, tu as 3, 4 sœurs. Il y a 12 personnes. Tu prends tous les 12 personnes sur ton dos. C'est pratiquement impossible. Même si tu es Joseph, tu vas devenir pauvre. Tu vas échouer. Tapez-moi 5 fois. Réfléchir, réfléchir. Réfléchissons. La Bible, c'est notre modèle. Ne fabriquons pas une autre Bible. Ne fabriquons pas d'autres théologies. Parce que la vraie théologie se trouve clairement dans la Bible. Tu ne peux pas prendre 15 personnes sur ton dos pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais tu le rends malheureux et tu te rendras toi-même malheureux. Joseph a dit non, je ne peux pas continuer à vous faire, à venir toujours parler avec vous. Je vous mets en contact direct avec Pharaon. Mais je ne peux pas mettre tout le monde, c'est le désordre. Quand vous êtes nombreux, je prends 5. Je prends 5 et je le connecte à Pharaon. Et c'est à travers de ces 5-là, quand vous êtes déjà à la source, moi je pourrais travailler pour continuer à m'occuper du travail de Pharaon, afin de continuer à enrichir l'Égypte, parce que moi, mon ministère, ma mission, ce n'est pas de m'occuper que de vous. Parce que la vie de Pharaon dépend de moi. La survie des Cananéens dépend de moi. La survie des Égyptiens dépend de moi. Donc tu ne peux pas diluer ta vie. Tu ne peux pas perdre ta vie uniquement avec ta propre famille, sachant que tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à soutenir aussi d'autres personnes. Il faut que nous puissions avoir dans nos familles des petits frères ou des grands frères, qu'on donne quelque chose et il devient maintenant capable de les fructifier, afin que lui, il soit maintenant ta connexion avec la famille. Donc, c'est lui maintenant qui doit fructifier, n'est-ce pas, générer des intérêts, afin de pouvoir s'occuper des autres. Et faire aussi que chaque personne devient autonome. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Pourquoi l'Européen s'est développé?
comme ce que je suis en train d'enseigner ces derniers temps. Je suis en train de parler sur l'égoïsme positif. L'égoïsme est positif, cela dit que je suis devenu égoïste, non parce que je suis méchant, mais je suis devenu égoïste pour pousser mes frères, pour pousser mon ami à être autonome. Vous voyez, quand le blanc, l'européen pratique l'égoïsme, ce qui fait que quand quelqu'un quitte sa famille, il s'attache à sa famille c'est sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est cette tradition qu'ils ont développé à cause de la sorcellerie qui régnait dans les familles. Alors chacun est devenu égoïste pour se concentrer sur soi. Qu'est-ce que cela a produit? A produit un esprit de l'autonomie. Un esprit de l'autonomie, pas un esprit de dépendance. Nous les Africains, nous sommes trop dépendants. Quand il y a quelqu'un qui est au sommet, tout le monde dépend de lui. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout le monde dépend de lui. Au lieu que tout le monde devienne autonome, qu'est-ce qui se passe? En Europe ici, les Blancs, un petit frère, il sait qu'il ne peut pas compter sur son frère aîné. Il ne peut pas compter sur son frère cadet. Chacun pour soi. Il faut se battre. Si ton frère devient millionnaire, devient milliardaire, ok, il va rassembler tout le monde parce qu'il a des capacités. Mais l'idée de vivre chacun pour soi, de s'occuper d'abord de sa femme et de ses enfants, a fait en sorte que en Europe, tout le monde est autonome. Tout le monde est autonome. Déjà dans sa tête, il ne peut pas se mettre que non. Ah, moi comme je suis là, je veux toujours dépendre de mon frère. Il a même honte de demander, mes fils, un loyer à son frère. Pourquoi? Parce que c'est la culture qu'on a inculquée ici. À cause de la sorcellerie qui régnait dans la famille, tout le monde était devenu égoïste. Tout le monde s'est éloigné de la famille. Il a commencé à créer sa propre famille et se sont concentrés sur leurs propres femmes, leurs enfants. Et la femme aussi, elle a quitté là-bas, elle s'attache à son mari, elle forme, et ils sont vraiment dans la tête que nous sommes là, c'est la femme, toi petit frère, tu peux aller même chez ton grand frère, là, sa femme peut te dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? En Europe ici, c'est comme ça. Non parce que tu es le petit frère de quelqu'un, ou tu es le grand frère de quelqu'un, que tu vas débarquer comme chez nous les Africains, tu débarques chez ton grand frère sans même l'autorisation de sa femme. Tu débarques chez ton petit frère sans même le consentement de sa femme. En Europe, ça n'existe pas. La femme va te demander qu'est-ce que tu es venu faire ici. Parce que c'est chez nous. C'est chez nous. Donc, cet esprit-là a créé l'autonomie. Partagez cette vidéo pour sauver quelqu'un. A fait que chacun est devenu autonome. Et les Européens se sont développés. Parce que chacun fait un effort de ne pas dépendre de l'autre. Et puisque chacun fait un effort, et toutes les familles, chacun se débrouille. Et quand quelqu'un devient prospère, il peut devenir plus que prospère, parce qu'il n'a pas beaucoup d'encombrement dans la vie. Beaucoup d'entre nous ici, on pouvait déjà avoir peut-être 1 million en banque. On pouvait, si on était de vrais économes, si on était de vrais économes, si on était de vrais gestionnaires, on pouvait peut-être même avoir 100 000, 200, 400 000 en banque. Beaucoup pouvaient l'avoir. Mais aujourd'hui même, tu n'as même pas 5 000 en banque. Mais Dieu t'a fait que tu as touché beaucoup d'argent. Mais sauf que c'est toute la famille qui est derrière ton dos. Et c'est pratiquement impossible. Tous tes jeûnes et prières ne fonctionneront pas. Même quand tu vas jeûner 34 jours, 60 jours, 6 mois, 12 mois, ça ne marchera pas. Parce que tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Et tu n'as pas de ressources illimitées. C'est pratiquement impossible de continuer à supporter 15 ou 20 personnes pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que tu vas survivre. Ce n'est pas possible. Et il faut savoir que quand toi tu dépenses 2 000, 3 000, 4 000 $, pour eux là-bas, ils prouvent que comme si ce n'est pas beaucoup. Ils sont par exemple 20 personnes. Toi tu as perdu 5 000 $. Mais chacun de l'autre a pris 300. L'autre a pris 400. L'autre a pris 200. Et pour eux, ils n'ont pas reçu beaucoup d'argent. Ils vont même se plaindre. Parce qu'ils sont tellement nombreux que ton argent devient devient petit. Et demain même, ils vont te dire que, il y a même des gens qui vont te dire que, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Au Salilangani. Bamboula, oignon, surtout, tout ça. Donc, ils deviennent même ingrats. Ah, j'arrive à un point là où je dois stopper. Bon, soyez connectés, je suis de retour. Il y a une délivrance qui s'apprête. Reçois ta délivrance. C'est le temps de la délivrance. Je vous invite ce mercredi, de 19h à 21h30, en présentiel, ici et puis sur YouTube.
à la montagne de la prière, Samuel Panzo TV, sur YouTube et en présentiel. Toi qui veux être délivré, toi qui veux être guéri, alors viens en présentiel. Dimanche, pendant que je prêchais, j'ai vu beaucoup de mamans et de papas pleurer. Voir leur vie comme dans un film. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Il se trouve qu'ils sont encore des locataires, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas des économies. Et pourtant, ça fait 40 ans qu'ils sont ici, 25 ans, 30 ans. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Et qu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Parce qu'il fallait aider à tout prix les voisins, aider à tout prix un ami, aider à tout prix ses petits frères. Aujourd'hui, maintenant, toi qui devais être une bénédiction aussi pour les autres, pour d'autres familles, pour d'autres nations, tu ne peux plus l'être. Parce que ta famille, hein, t'as tellement mangé, t'as tellement bouffé, t'as tellement pris, et aujourd'hui tu es bloqué. Alors, que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, ce mois demain, ça sera le mois de brisement, n'est-ce pas? Briser les lois établies, les lois familiales, les lois sataniques de la famille établies. Ce mois demain, tous les mercredis, tous les vendredis, ça sera de vendredi et de mercredi de délivrance, à la montagne de la prière, partout où vous êtes. Je vous donne rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être ce soir, mais soyez vraiment aux aguets. Nous sommes bientôt de retour. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. On a dit d'Élisabeth, celle qu'on a dit, elle ne pourra plus avoir des enfants. Aujourd'hui, elle est enceinte. Beaucoup même aujourd'hui te disent, elle ne peut plus rien faire. Tu es tellement fatigué. Tu es tellement épuisé. Tu es tellement épuisé à cause de tous les efforts que tu as fournis. À cause de tous les sacrifices que tu as faits. Tu es épuisé. Il y a même la santé qui est bougée à cause de tous les efforts que tu as fournis. Aimer la famille est une bonne chose. Mais c'est ruiner, c'est contre-productif. Ce n'est pas de la pensée de Dieu, en voulant aider la famille, de bloquer la bénédiction de Dieu comme mourir avant ou ne plus être en mesure de soutenir les autres. Joseph était un patrimoine, non seulement pour sa famille, mais pour les Égyptiens, pour Pharaon et pour d'autres nations. Toi aussi, tu es appelé à être une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes, non pas seulement pour ta famille. Alors si tu vas te ruiner à cause des amis et de ta famille, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il est temps que tu te sépares. Il est temps que tu t'en ailles. Il est temps que tu t'éloignes. Il est temps que tu prennes des décisions. Il faut que chacun se prenne en charge. Ce que tu as semé, ils doivent le multiplier. Il faut que les autres soient capables à aider aussi les autres. Si tu as aidé un petit frère, le petit frère doit aider d'autres petits frères. Si tu as aidé un grand frère, le grand frère doit aider d'autres petits frères et d'autres grands frères et d'autres cousines. Mais tu ne dois pas te mettre sur le dos toute la famille au point de te ruiner. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Même Dieu a fixé des limites que l'homme ne peut pas déborder. Dieu a fixé des limites. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que c'est dans le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Que mon Dieu vraiment vous bénisse. Je parlais avec un papa qui m'a dit, papa, ton message me fait pleurer. Moi et ma femme, on s'est organisé, on a acheté 3 voitures. On a envoyé au pays, au Cameroun. Parce que, je crois, son petit frère était un professeur, comme ça, et puis le petit frère de sa femme était un mécanicien. Ils disent, voilà, l'autre là est professeur pour la gestion, l'autre c'est un mécanicien pour gérer bien les choses et réparer les voitures. Papa, après seulement un temps, j'ai dit demander pardon. Parce que c'était ma femme qui était insultée. C'était devenu un conflit interminable, grave. Au point que j'ai appelé, j'ai demandé pardon à ces 2 personnes et on a oublié la voiture, les voitures. Regarde même que tu as fait un effort avec l'argent de sacrifice. Le matin, tu ne dors pas. Tu te réveilles, tu vas chercher l'argent. Tu achètes les voitures avec ta femme. Vous allez dire, on va aider la famille. À la fin, vous devez encore le demander pardon pour avoir la paix. Vous devez encore demander pardon. Attention. Attention. Vous sacrifiez vos enfants. Vous sacrifiez vos maris, vos femmes pour la famille. Mais à la fin, ils sont ingrats. Ils sont impolis. Attention. Vous êtes un patrimoine. Vous êtes un don de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner massivement
sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Abonnez-vous pour ne plus rater nos vidéos. Abonnez-vous sur cette page Samuel Panzou TV. Abonnez-vous sur la page Facebook. Parce que là, je suis de retour. Nous sommes de retour. Vous aurez des messages comme cela de temps en temps. Quel miracle. On est passé là où souvent ça coupe, ça n'a pas coupé. Waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous peut-être ce soir à 22h. Peut-être parce qu'on attend l'ingénieur qui est en train de soigner encore les pages et les affiches. Alors, soyez comme Joseph. Soyez comme Joseph. Ne vous faites pas ruiner à cause de la famille. Vous êtes un patrimoine mondial de l'humanité. Beaucoup d'autres personnes dépendront de vous. Soyez bénis. C'était votre frère, Samuel Panzou. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.